Salut à toi, jeune auditeur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que Netflix était la première plateforme de streaming en France? Alors, tu préfères faire pitié et regarder TF1 et Cyril Hanouna? Ou faire comme moi, écouter Watchlist et regarder les meilleurs films et les meilleures séries disponibles sur Netflix, mais aussi sur les autres plateformes de streaming? Moi, je crois la question, elle est vite répondue. Alors, bienvenue dans Watchlist, c'est Warion, et aujourd'hui on parle de l'inconnu du lac. Voilà, après cette intro de qualité, bienvenue dans Watchlist. Donc, L'inconnu du lac est un film français, c'est rare, donc on en parle, réalisé par Alain Guiraudy avec Pierre Deladonchamp, Christophe Paou et Patrick Dassoumsao dans les rôles principaux. Si vous avez déjà entendu parler de ces acteurs, et vous avez sûrement déjà vu L'inconnu du lac. Et vous êtes probablement un expert en film chelou, en film d'auteur, c'est ça le vrai nom. Et si vous n'avez jamais entendu ces noms, eh bien sachez que la particularité des deux premiers, Pierre Deladonchamp et Christophe Paou, c'est qu'ils sont très beaux. Et c'est important, oui c'est important dans ce film. Laissez-moi vous expliquer. Sorti le 12 juin 2013, L'inconnu du lac est donc un film chelou qui se déroule dans le sud de la France, sur les bords d'un lac où les hommes, en majorité homosexuels, ont l'habitude de se retrouver l'été pour chiller et draguer. C'est le terme officiel. Toutes les scènes du film se passent autour de ce lac, c'est-à-dire sur la plage, dans l'eau, sur le parking et dans la forêt derrière la plage. Ah, la forêt derrière la plage, c'est la backroom de la plage, et on y reviendra. Mais c'est tout, c'est les seuls décors que vous verrez. En fait, en tant que spectateur, Alain Guiraudy nous donne le rôle du voyeur. C'est le concept du film. On observe tout ce qui se passe au bord de ce lac, mais rien d'autre. On ne saura absolument pas ce qui se passe dans la vie des personnages en dehors du décor naturel. Mais croyez-moi, il s'en passe des choses au bord de ce lac, il s'en passe. Déjà, la plupart des baigneurs sont naturistes, donc 1h37 de mec à poil. Voilà, c'est l'argument principal que j'ai pour ce film. Il y a encore... Non, vous n'avez pas encore envie de le regarder ? Bon, ok, vous êtes chelou, mais j'ai d'autres arguments. L'histoire, on est parti. Alors, cet été, au lac, Franck, un trentenaire plutôt gentil et naïf, rencontre Henri, un homme divorcé et solitaire, avec qui il se lie d'amitié. Il fait également la connaissance de Michel, a.k.a. le Freddie Mercury français, qui aurait utilisé sa carte vitale pour se refaire les dents. Donc nice. Il tombe tout de suite amoureux, et on le comprend, clairement. Mais le beau Michel n'est peut-être pas très fréquentable. Un soir, au crépuscule, après être allé fourrer dans les fourrés, Franck observe Michel nager avec son amant dans le lac. Les deux tourtereaux semblent jouer dans l'eau, s'amuser, mais un seul ressortira de l'eau. Et oui, L'inconnu du lac est un film policier. Un film policier avec une trame classique. Il y a un meurtre, il y a un tueur à attraper, il y a un mystère à résoudre. Maintenant, je vous demande de faire un petit exercice rapide. Dans un film policier, quelle fin attendez-vous ? Ok, il peut y avoir plusieurs réponses à cette question, certes, mais je vous assure qu'aucune d'elles correspond à la fin de L'inconnu du lac. Vraiment. Hashtag teaser, mais ça vaut le coup. On suit donc l'histoire entre Franck et Michel. L'un amoureux qui refuse de voir la perversité et la dangerosité de l'autre, qui lui-même en profite pour s'offrir le maximum de plaisir charnel. Tout est consenti, je vous rassure. En tout cas, entre les personnages. Maintenant, reste à savoir si vous, le spectateur, vous êtes consentant. Il faut être prêt. L'inconnu du lac, c'est autant un film policier que c'est un porno gay. D'ailleurs, ça a du sens, hein. L'inconnu du lac, ça sonne très porno quand on y réfléchit, hein. On est dans la même catégorie que le plombier vient réparer la machine à laver. Mais quand même, non, je plaisante qu'à moitié. Il faut prévenir, selon la taille de votre téléviseur, certaines images peuvent être choquantes. Oh. Alors... pourquoi regarder L'inconnu du lac ? Après tous ces bons arguments, eh bien, sachez qu'en 2014, le film a quand même été nommé pour 8 Césars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur. Alors, il n'a pas eu les Césars, on va dire tout de suite. J'ai cru pendant longtemps, en fait non, il n'a pas eu les Césars, mais il a eu une récompense à Cannes quand même, dans la catégorie Un autre regard, qui lui correspond plutôt bien, très bien. Et l'acteur principal a quand même reçu le César du meilleur espoir masculin.
Donc c'est quelque chose, c'est un film qui ne vous laissera pas indifférent, clairement pas. Il m'a fallu plusieurs jours pour débattre avec moi-même de est-ce que j'avais aimé ce film ou pas. Et j'étais vraiment coincée dans l'entre-deux du c'est un gros tas de merde et c'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Au final, je pense que c'est aucun des deux, on va être objectif, mais le fait que j'avais envie d'en parler à tout le monde, j'ai recommandé ce film à tout le monde, j'avais envie d'en parler, du coup, je pense que la balance penche du côté c'est un bon film, voire un très bon film, clairement. Donc mon verdict final c'est totalement nul mais regardez-le, ça vaut le coup. Bonus Vieille France. À sa sortie, le film a fait l'objet d'une controverse à cause de son affiche représentant deux hommes qui s'embrassent au premier plan. Oh là là. Bah oui, oh là là. L'affiche a été retirée de l'affichage dans les villes de Versailles et de Saint-Cloud. Un acte qui a été jugé homophobe par une grande partie des non-versaillais. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, mais également nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com/podcut pour nous permettre par exemple d'organiser des lives ou des week-ends au bord d'un lac. À vous de voir. Bon visionnage et à très vite.